quand ton conjoint te méprise, quand ton mari, je parle surtout aux femmes, quand tu arrives à un stade de ta vie où l'homme que tu as aimé, l'homme à qui tu as confié ton cœur, l'homme pour qui tu as mis ta famille à dos, hein, l'homme que tu as élevé en fait, parfois tu l'as même divinisé, tu l'as mis sur un piédestal. Quand cet homme-là se retourne contre toi, pas en te tapant dessus, pas en te criant dessus, juste en te méprisant. C'est-à-dire que il arrive à un stade de sa vie où, parce que tu es là, il ne sait même pas souvent ça, parce que tu es dans sa vie, il commence à avoir de l'argent, de l'influence, de l'importance, du respect, de la considération. On le cherche, on le sollicite. Et il commence à te mépriser. Qu'est-ce que tu fais? Je vois beaucoup de femmes qui pleurent en fait. Oui, ça fait mal. Je ne minimise pas la douleur. Ils pleurent. Elles pleurent, pardon, elles se sentent mal, elles se plaignent. Parce que quand une femme a mal, elle parle. Mais les choses ne changent pas en fait. Je me suis assis dernièrement avec quelqu'un comme ça qui vivait cette situation. J'étais en voyage, j'étais comment dire ça, au village. En fait, je causais avec une dame à Banganté et elle me disait que voilà la situation quoi. Et beaucoup de femmes vivent ça. Elles vivent cette situation-là où le mari commence à... Il devient comme s'il est fou en fait. Il devient comme s'il est fou. Tout ça parce que il a découvert des choses, il a accès à, je sais pas, il a accès à un certain style de vie et il oublie en fait les fondements, il oublie en fait son passé. La Bible dit de ne pas mépriser, ou de ne pas rejeter, de ne pas abandonner la femme de sa jeunesse. En fait, c'est une malédiction que les hommes attirent sur eux. Mais là, je ne parle même pas de la malédiction, je parle de ton attitude. Comment tu fais en fait, toi, femme? Moi, je pense que ce que tu dois faire, c'est que tu dois avoir une attitude de femme qui est épanouie, même si tu souffres. Parce que c'est pas en pleurant qu'il va changer. Moi, je vois des femmes, dès que ça arrive, elles pleurent, se roulent par terre. Et ça ne va pas. Je vous ai parlé une fois de ma relation avec ma femme lorsqu'on était encore fiancés. Chaque fois qu'on avait des prises de tête, on avait des problèmes en fait, elle s'en foutait. Elle avait tellement été blessée dans son passé à cause de ses viols, ses abus sexuels depuis l'enfance. Et elle s'était décidée de ne plus souffrir en fait. Donc chaque fois qu'elle se retrouvait dans un cas de figure avec moi où elle sent qu'elle va souffrir en fait, elle anesthésie son cœur et elle s'éloigne de moi pour vivre sa vie en fait dans la joie. Et c'est une attitude qui a fait que je l'ai toujours respecté en fait, je l'ai toujours valorisé. Parce que je sais que c'est pas le genre de femme qu'on manipule en fait. Donc il y a beaucoup de femmes comme ça. Moi je vous encourage à être plutôt des femmes battantes. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place dans vos vies et vous ne le faites pas. Souvent même les problèmes dans le couple sont les problèmes qui arrivent pour que tu libères ton potentiel. Il y a des femmes parfois elles n'ont pas de vision et le mari c'est toute la vision. À un moment donné le mari, écoute, c'est un être humain, il a ses faiblesses, il a ses insuffisances. Et toi, comme tu as mis tout en lui, tous tes espoirs en lui, il se retrouve en train de faire ce qu'il veut. Il sait que tu es il est ton Dieu, il est ton pied. C'est quoi? C'est son pied, ton pied. Ce genre d'homme, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à sortir, revient quand il veut. Il sait que toi, tu es là, tu ne programmes rien pour ta vie. Tu es là, tu dépends de lui, en fait. Comment faire, en fait? Il est temps pour toi de commencer à libérer ton potentiel. Il est temps pour toi de commencer à être épanoui dans ton potentiel. Commence à créer des choses. Viens faire la formation des talents. Viens te développer. Crée des choses, écris des livres, crée des recettes de cuisine, fais des gâteaux, vends-les. Commence à créer des business, vends des choses. Commence à avoir l'argent et je vais voir comment cet homme-là va encore te mépriser. Commence à développer une activité qui te génère des revenus à tel point qu'à un moment donné même, il aura l'impression que c'est toi qui as plus d'argent en fait que lui. Tu vas voir comment est-ce qu'il ne va pas venir te valoriser. Souvent, malheureusement, les femmes, c'est quoi? C'est que vous avez montré à un homme qu'il est votre devant, derrière. Il est votre Dieu. Et ça, c'est dangereux. Dieu est un Dieu jaloux, en fait. Dieu est un Dieu jaloux. Vous comprenez? C'est très important ce que je vous dis. Il y a des hommes aussi, ce sont des tueurs de destinée. Ce sont des tueurs de destinée, en fait. Ils te menacent, ils te dérangent, ils t'embêtent, ils s'en foutent de toi. Si vraiment c'est un gars qui est un tueur de destinée, écoute, tu es marié, tu es déjà dans le mariage, tu ne vas pas tuer ta vie à cause d'un homme.
Ben, je ne te demande pas de divorcer, je ne te demanderai jamais cela. Mais tu as encore une marge de manœuvre, tu peux libérer des choses, tu peux créer des choses. À la base, même tu n'es pas né pour te marier. Le mariage, c'est un but, c'est pour un but. Si tu te maries pas, tu ne vas pas mourir en fait. Tu comprends? Et c'est le conseil que je voulais te donner. Arrêtez de vous apitoyer sur vos sorts. Les hommes aiment souvent, les hommes, quand un homme voit que tu prends déjà le contrôle, tu commences à faire des choses sans lui, tu commences à évoluer sans lui, tu commences à réussir sans lui, tu commences à ne plus lui demander de l'argent, tu ne demandes plus l'argent. Avant, pour te donner l'argent, il boudait, maintenant tu ne demandes plus. Il savait que tu voulais t'acheter des habits, maintenant toi tu achètes tes propres habits. Tu payes l'école des enfants, tu payes des choses, tu commences à même à aider à la maison. Quand il a des problèmes d'argent, c'est toi qui lui donnes l'argent. Bah écoute, à un moment donné, il va avoir peur, il va se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il sera inquiet et il va revenir en fait. D'accord? C'est pas un principe de manipulation que je donne, c'est des choses, c'est la psychologie humaine en fait. Et je vous ai déjà dit, vous les femmes, vous devez savoir comment les hommes pensent. C'est ça qui me tue souvent. Ça me dérange parce que vous, quand vous voulez les conseils sur le mariage, vous allez voir d'autres femmes. Elles-mêmes, elles se cherchent. Vous allez voir des femmes aussi qui ne sont pas équilibrées dans leur mariage, ben voilà, qui ne parlent jamais avec leur mari, qui n'enseignent pas parfois avec leur mari. Il n'y a pas un équilibre en fait. Donc elles vous donnent, elles ont un point de vue très cloisonné, unilatéral en fait. Pourquoi je fais des vidéos avec ma femme, des vidéos de relation avec ma femme? Pourquoi est-ce qu'on fait des conférences? Parce que on équilibre les choses. Les choses que je dis aux gens, quand les gens causent avec ma femme en privé dans les coachings, ma femme leur dit la même chose en fait. Et on équilibre les choses. On équilibre les choses en fait. Vous allez tout le temps voir des femmes qui elles-mêmes se cherchent dans leur mariage, c'est compliqué, ou alors elles sont encore mariées. Et les conseils qu'elles vous donnent, c'est des conseils en fait qui sont filtrés par leur expérience. Mais est-ce que vous allez à partir demander aux hommes en fait comment ça se passe? Est-ce que vous allez à partir demander aux hommes comment est-ce que les hommes pensent? J'ai créé ce programme en fait sur la psychologie des hommes et ce programme a transformé beaucoup de femmes. Il faut savoir comment ils pensent. Qu'est-ce qui fait fuir les hommes? Qu'est-ce qui retient un homme en fait? Il faut savoir ça. Parfois, c'est pas la magie, c'est pas la prière. Je vois des femmes de plus en plus, je vois ce phénomène-là qui évolue, bon, c'est culturel. Beaucoup de femmes qui partent faire le maraboutage pour garder les hommes en fait. Ça, c'est n'importe quoi. Il faut comprendre la psychologie des hommes. En fait, vous allez marabouter les hommes parce que vous voulez gâter leur cerveau. Maintenant, vous avez des mollusques, des robots qui sont là. Ils font ce que vous voulez. C'est fou ce qu'on voit sur Internet aujourd'hui. D'accord? Il faut comprendre comment les hommes pensent. Un homme qui t'abandonne parce qu'il commence déjà à avoir la position, c'est un homme qui était comme ça avant. Il était juste humble dans la pauvreté. D'accord? La formation des talents commence le 11 septembre et les appels découvertes, c'est dans la description. Vous cliquez dans le lien de la description de cette vidéo et on peut discuter 20 minutes. C'est pas un coaching. Je ne peux pas aider tout le monde, hein, qu'on soit clair. J'aide des gens qui veulent entrer dans leur destinée, libérer leur potentiel, vivre librement de leur talent. Et les gens aussi qui ont des problèmes dans les relations. Mais encore dans les relations, ce n'est pas les gens qui essaient de séduire les filles, draguer les filles. Non, 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 non. On est des gens qui sont vraiment dans une perspective divine en fait, qui veulent se marier, qui ont besoin de conseils en fait pour entrer dans le mariage, qui sont déjà mariés et qui veulent des conseils pour avoir un mariage florissant. Voilà. Voilà les gens qu'on veut. Je ne veux pas les gens qui viennent là pour que je donne des stratégies de manipulation pour garder un homme, tout ça. Non, 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 non. Je ne suis pas, il y a beaucoup de pages sur Internet, des milliards de pages qui vous donnent des astuces. Il y a des femmes même qui ont des pages où elles vous montrent les produits que vous devez mettre dans certaines pages de vos corps pour garder. Ça, c'est pas moi ça. Donc voilà, je ne suis pas un charlatan. Je suis un coach, un chrétien qui croit en Dieu et qui coach les gens, qui éveille les consciences, surtout qui accélère la destinée des gens. Merci. Bye.